Jean-Michel, tu nous parles ce matin dans la chronique web de logiciels libres. Qu'est-ce que c'est exactement? Le logiciel libre, c'est un logiciel qu'on peut installer sur notre ordinateur qui est 100% gratuit, qui fonctionne très, très bien, performant. Et si je vous parle de ça, bon, il y a une différence à faire avec les logiciels gratuits, les freeware et les shareware. La différence, c'est que les logiciels libres, le code source, ça, c'est bien technique, là, c'est pour les pros en informatique, mais le code source est disponible, ce qui fait que le logiciel peut être amélioré, modifié peut être distribué gratuitement sous d'autres noms peut-être, ou changer un petit peu. Donc, tout ça, la personne qui le crée à la base, ce logiciel-là, dit « Voici les codes, vous en faites ce que vous voulez ». Donc, ce qui est intéressant, puis je vous parle de l'exemple le plus connu, c'est sûrement Firefox. Puis Firefox, pourquoi, bon, ça fonctionne, c'est que les programmeurs vont ajouter des petits gadgets au logiciel, ce qui fait qu'il est toujours plus performant qu'un autre. Donc, Firefox, qui est un protecteur contre les virus et contre l'intrusion. Firefox, qui est un navigateur Internet. Ah, c'est un navigateur. Navigateur Internet, qui est le deuxième le plus utilisé derrière Internet Explorer. Ah, même avant Safari? Oui, même avant de beaucoup. Donc, Firefox, c'est un logiciel libre? C'est ça. C'est un navigateur Internet, puis les gens peuvent ajouter, ont ajouté des codes ou des petits gadgets, par exemple, télécharger les vidéos de YouTube en un clic. Ce qu'on peut pas faire avec d'autres logiciels qui vont être fermés. Il va falloir, par exemple, que, je sais pas, Microsoft fasse sa propre version de tout ça, tandis qu'avec un logiciel libre, ben, c'est des internautes, des programmeurs. Alors, quel logiciel, par exemple, qu'on utilise qui serait payant, qu'on pourrait avoir l'équivalent, mais gratuitement? Ouais. Ben, il y en a un qui est bien intéressant, c'est Ubuntu. Ubuntu, ça remplace... c'est fait par Linux, là, ça peut remplacer Windows, par exemple. Ah ouais? C'est très performant, c'est gratuit, sauf que là, il faut faire attention parce que ça s'adresse quand même aux gens qui sont un peu calés en informatique, parce que vos logiciels ne vont peut-être pas tous fonctionner avec Ubuntu. Regardons, on en voit des images, là. Ça s'adresse quand même... Parce que un Windows, c'est quoi, 150 200, tout dépendant du modèle. Donc, c'est une belle alternative, sauf qu'encore une fois, celui-là s'adresse peut-être aux gens petit peu plus... Et c'est pour toutes les plateformes, c'est pour... Non, mais c'est ce qui remplace notre Windows, donc c'est ça la plateforme maintenant. OK, parfait. Mais le plus intéressant, c'est OpenOffice. OpenOffice, ça remplace la suite Microsoft Office. OK. Donc, c'est la même chose, là. Je vais vous montrer. Ça, c'est ce qui remplace le Microsoft Word. Donc, c'est un texte... Ça s'appelle OpenOffice. OpenOffice. Là-dedans, il y a un Word, il y a un Excel. Là, je dis les noms de Microsoft parce que c'est les noms les plus connus. Il y a un PowerPoint. Et tout ça, bon, regardez, c'est la même chose. C'est le traitement de texte. Tout fonctionne et on peut même sauvegarder en PDF, ce qui... Ma version de Office ne le faisait pas. Donc ça, c'est 100% gratuit, on le télécharge, il est en français. Si vous avez, par exemple, le correcteur Antidote, Antidote s'intègre sans problème dans OpenOffice. Donc ça, c'est peut-être le plus intéressant, là, OpenOffice? C'est le plus intéressant, surtout pour les étudiants ou les familles qui n'ont peut-être pas envie d'acheter, par exemple, la suite Microsoft qui va être un 150 ou 200 supplémentaire en plus de ce qu'on a acheté à l'ordinateur. Ça, c'est bien intéressant. Je vous parle de Thunderbird. Thunderbird, c'est ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que c'est le navigateur, si on veut, ce qui remplace le Outlook. Donc, c'est pour les courriels. OK. C'est fait par la même compagnie qui fait Firefox, donc Mozilla. Donc ça, par exemple, vous rentrez le nombre de comptes courriels que vous voulez, vous pouvez ajouter les contacts de la même façon. C'est compatible avec tout? C'est compatible avec tout et ça importe directement vos contacts d'Outlook. Donc, ce qui fait que vous êtes plus esclave de tout ça. Outlook, bon, la version Outlook Express est gratuite, mais les versions, par exemple, 2008, 2009, sont payantes dans la suite Office. Et là, ces logiciels libres-là ou ces open source-là, ça brasse là, en ce moment au point de vue juridique? Ben, c'est parce qu'il y a un organisme au Québec qui s'appelle Facile qui a décidé de poursuivre le gouvernement du Québec en leur disant, ben souvent pour vos parcs informatiques là, chez les fonctionnaires, vous donnez ça toujours à Microsoft et sans appel d'offres et tout ça. Et alors ça coûte cher? Ben, ça coûte cher. On parle de licence de Windows XP, par exemple, ensuite la suite Office. Donc, si on calcule peut-être un 300 par ordinateur
par fonctionnaire, ça commence à faire cher. Donc, le but de cet organisme-là, c'est pas bien sûr d'aller vraiment en procès, c'est plutôt de faire comprendre aux gens que il y a moyen là d'économiser. Puis si le gouvernement peut économiser, ben nous autres aussi on peut économiser. Puis c'est ça qui est intéressant avec les logiciels open source. Il y en a un autre ici qui s'appelle GIMP, qui est un éditeur de photos, d'images. On peut faire plein de choses, un peu là, comme c'est ton image de la semaine dernière. C'est ma photo de la semaine dernière, mais je me suis rendu compte qu'on c'est possible de faire des HDR, ce que je parlais la semaine dernière. Gratuitement. Mais c'est beaucoup plus difficile qu'avec le logiciel que je vous présentais. Okay. Sauf que c'est gratuit. Il y a un VLC qui est un style de Windows Media Player, donc pour jouer, et il joue de tous les formats possibles, que ce soit les QuickTime d'Apple, les WMV de Windows ou les FLV, les flash vidéo, les vidéos de YouTube. Il lit tout ça sans problème. Ça, c'est vraiment bien intéressant. Okay. Tout ça est gratuit. Vous allez retrouver ça sur tva.canoe.ca. Vous retrouvez aussi notre question du jour, lequel des politiciens cette semaine s'en est le mieux sorti, et votre mission. De nous donner votre meilleure recette, votre ingrédient, votre façon d'apprêter la pomme, que ce soit dans une recette salée ou sucrée, un dessert ou un plat principal. Puis si vous voulez nous porter la pomme, ça peut être autant entre une entrée, un dessert, un plat principal. C'est ça qui est bien avec la pomme. Donc, on espère que quelqu'un va venir nous porter une croustade. Toi, t'espères particulièrement. Moi, c'est mon dessert préféré. Alors, tva.canoe.ca.